Gloire à l'Éternel notre Dieu. Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue à tous. Que l'Éternel vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cette 42e paracha que tu nous permets d'étudier à la gloire de ton saint nom. Nous sommes là devant toi comme des enfants que tu as rachetés au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être formés, façonnés à la gloire de ton saint nom, dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour cette étude que tu nous permets de faire. Nous te rendons grâce que par ton esprit, tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton saint nom. À toi toute la gloire, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. Nous allons donc regarder sur le calendrier ici. Donc nous sommes au 5e mois dans le calendrier des jubilés. Calendrier des jubilés messianiques, je précise. Donc ici, nous sommes donc au premier Shabbat du 5e mois. Ici, comme vous le voyez sur le calendrier, ici, nous sommes en fait ici, nous avons aujourd'hui, nous avons deux parachutes à étudier. Ok, nous en ferons qu'une aujourd'hui même. Donc 42e paracha et ici 43e paracha. Ok, certaines fois, il y a deux parachas. En tout, je vous rappelle, il y en a 54. Donc il peut arriver qu'il y a un mois ou un Shabbat ou quelques Shabbats dans l'année où il y a deux parachutes qui sont en fin de compte concentrés. C'est très important afin de caler les événements de l'année, bien sûr, et les fêtes de l'Éternel. Ici, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte aussi, dans la mise en place du calendrier, il peut être nécessaire, à certaines années, de pouvoir étendre ces deux parachutes. C'est au lieu de les avoir un seul Shabbat, on les a sur deux Shabbats. Pourquoi? Pour des questions de calage du calendrier. Ok? Donc, ce qui veut dire, effectivement, même si on est sur le calendrier solaire, il nous faut effectivement avoir un calage qui doit se faire toujours le mercredi qui suit l'équinoxe de printemps. Bon, c'est un petit peu technique. Bref, ça nous permet effectivement de pouvoir caler en fait ici les parachutes et les fêtes de l'Éternel sur un calendrier des jubilés messianiques qui reste relativement fixe d'une année sur l'autre. Il y a très très peu de variations. C'est là l'intérêt de ce calendrier, parce qu'il permet toujours de bien se placer, en fait, d'une année sur l'autre. Les fêtes sont toujours au même endroit, et c'est un calendrier qui était utilisé, je vous le rappelle, au 1er siècle par les Juifs messianiques. Donc, juste après la venue de Yeshua, on sait très bien que l'évangile de Marc, comme vous le voyez en fait ici, Marc 6, versets 14 à 24, et ici, Marc 6, versets 21 à 27, nous montre bien ici, ainsi que les autres décalages, en fait ici, les autres parachutes, ça nous permet de bien voir que l'évangile de Marc a une répartition parfaite dans ce calendrier. C'est bien un élément qui nous permet de comprendre que c'est bien ce calendrier-là qui était utilisé au 1er siècle par Yeshua et ses disciples, notamment d'origine juive. Que l'Éternel vous bénisse. Allons voir maintenant dans cette paracha. Paracha numéro 42, c'est donc Matot. Matot, ça veut dire tribu. C'est donc au nombre 2, à nombre 32, chapitre 32, verset 42. D'accord. Haftara, c'est Jérémie 1.1 à Jérémie 2.3. Et Marc, c'est Marc 6, 14 à 20. Vous le voyez en fait ici. C'est donc en fait très clair. Attention un petit peu quand même aux versions de la Bible. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous sommes toujours calés par rapport au texte hébreu. C'est le texte hébreu qui fait foi. Toujours. Ce texte hébreu, en fin de compte, ici, a un certain découpage, ici, et nous sommes calés dans la traduction ici, vraiment, sur en fait le texte hébreu. Texte hébreu, c'est vraiment, en fin de compte, ce qui nous permet d'avoir la référence. Ici, dans les versets, vous avez un petit décalage par rapport, en fait, aux versions des nations. Donc attention. 2 ici, c'est bien le verset 2 par rapport au texte hébreu. Dans les textes des nations, ici, c'est 31. Donc le 30, verset 2, c'est ici. Ça correspond au verset 3
dans la Bible en hébreu. Ce qui veut dire que lorsqu'on a le découpage, en fait, ici, c'est toujours, en fin de compte, par rapport au texte hébreu. Donc, il peut y avoir un décalage de quelques versets. Bien, voyons, lisons déjà, en fin de compte, ici, ce premier passage. On va lire du verset, en fait, 2 au verset, en fait, ici, 6. 6 ici. Donc, on va lire toute cette partie-là déjà. OK. Ça nous parle de la loi sur les vœux, sur les engagements des hommes et des femmes. Voyons. Moshe parla aux chefs des tribus d'Israël pour leur dire « Voici la parole que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme s'engage par un vœu à l'Éternel, en jurant par un serment pour lier son âme par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père s'engage par un vœu à l'Éternel, et elle sera liée par un engagement, et que son père aura eu connaissance du vœu qu'elle a fait, et de l'engagement par lequel elle aura lié son âme, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle aura lié son âme sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle aura lié son âme n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. C'est donc très important parce que cela nous donne en fait compte les lois spirituelles. Ceci était fait pour protéger, bien sûr, protéger les femmes, protéger les filles, alors qu'un homme, lorsqu'il est mature, eh bien, il doit faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Et s'il s'engage devant l'Éternel, c'est extrêmement important qu'il respecte la parole qui est sortie, afin qu'il soit comme il est dans son cœur, selon effectivement ce qui est sorti de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche doit être exactement conforme à ce qui est dans son cœur. Voilà, pour ça, c'est un apprentissage, et c'est très important. Sinon, cela veut dire qu'on ne respecte pas sa parole, et pour Dieu, c'est très important. Et Dieu veut nous apprendre à être comme lui. Quand il dit, la chose, elle arrive. Et Dieu veut nous apprendre à ce que nous, les hommes, nous puissions être de la même manière, dire les choses, et la chose se fait. Afin d'être les enfants, les fils, en fait, de Dieu. Comme lui le veut. Donc ici, il y a une autorité, en fait, ici, très importante. Très importante. Ici, on parle de bien de lier l'âme. Ici, pour l'homme, lorsqu'un homme, en fait, ici, c'est Ish le mot. Comme on le voit ici. Donc, Ish, c'est l'homme créé à l'image de Dieu pour être attaché à lui dans son ombre. Attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. La responsabilité spirituelle de l'homme est donc très importante. Donc, lorsqu'il s'engage par un vœu, ici, à l'Éternel, on a traduit vraiment au proche, en fin de compte, du texte hébreu. En jurant par un serment, en fait, ici, pour lier son âme. Il s'agit, en fin de compte, non pas de se lier tout court, mais de lier son âme. Ici, j'ai bien le mot « nefesh » qui apparaît. Donc, on voit effectivement ici, c'est très important, j'ai bien le mot « nefesh ». Nefesh, c'est donc lier son âme. Notre âme, elle doit être attachée à Dieu pleinement. Et donc, on doit apprendre à être pleinement attaché à Dieu. Bien évidemment. Donc, notre âme, si elle est engagée par une parole que nous avons prononcée devant Dieu, il est très important de respecter cet engagement. Voilà pourquoi, quand je fais un jeûne, par exemple, je prie, et je dis à Dieu, voilà, je vais jeûner pendant 3 jours, ou je vais jeûner pendant 10 jours. Si je dis que je jeûne pendant 10 jours, il faut jeûner 10 jours. Merci Seigneur de m'aider pour ces 10 jours, par exemple. Mais il ne faut pas rompre une parole que l'on accomplit. Sinon, il y a des conséquences. Il y a des iniquités, des péchés, des transgressions, et c'est pas bon. Donc c'est très important de bien comprendre. Ici, lorsqu'une femme, ici, c'est bien le mot femme, en fait, ici, qui apparaît. Ici, en fin de compte, je vois bien, ici, le mot isha.
Isha, c'est la femme venant de l'homme, tirée, attachée à lui pour être un avec lui devant le Père. Cette femme, elle est préparée par les parents, afin d'être l'épouse d'un homme, d'un Ish, afin que Ish et Isha puissent être un même cœur, une même âme, un même esprit devant l'Éternel. C'est un travail qui n'est pas toujours fait, mais c'est un travail qui est fondamental, qui est très important. Voilà pourquoi il faut préparer l'homme et la femme afin qu'ils puissent devenir un jour un à la gloire de l'Éternel. Il y a des prodiges, c'est un prodige. Le mariage, c'est un prodige devant l'Éternel. C'est un prodige spirituel, oui. Lorsque sa femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, s'engage par un vœu à l'Éternel, elle sera liée par un engagement. Qu'elle se sera liée par un engagement, pardon. Donc ici, c'est très important. La femme, elle peut être, bien sûr, liée. Ce qui sort de sa bouche est très important. Voilà pourquoi la femme peut recevoir beaucoup de choses. Elle a une sensibilité spirituelle très importante. Mais, en fin de compte, ce qui sort de sa bouche est extrêmement important. Ce qui veut dire que si elle s'engage devant Dieu, elle a la possibilité. Bien sûr, si elle s'est mal engagée, elle a parlé trop vite, etc. Car la femme est beaucoup plus sensible que l'homme spirituellement. Donc, étant beaucoup plus sensible, elle peut être sous influence beaucoup plus importante d'autres esprits, pas que de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire qu'en fin de compte, elle peut s'engager en fait dans telle voie ou telle autre voie. Et c'est très important de comprendre que son papa, dès lors qu'il a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle aura lié son âme, ici on parle bien d'âme liée, c'est très important ce qui sort donc de la bouche. Si son père garde le silence, il a connaissance en fait de son vœu. S'il garde le silence, son vœu est valable devant l'Éternel. Si par contre, il y a 24 heures, il a eu une journée, eh bien, en fin de compte, s'il n'est pas d'accord, eh bien, il va dire, en fin de compte, je te délie de ce vœu, etc. Devant l'Éternel. Et en fait, le Père a l'autorité de cela. Ainsi, il est dit ici, mais si son Père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements, par lesquels elle aura lié son âme, n'auront aucune valeur. L'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son Père. C'est très important, cette autorité. Il en est de même, en fait, ensuite, on va le voir, lorsque la femme quitte son Père et qu'elle se marie. L'autorité spirituelle, c'est le mari. Et le mari qui est là pour protéger son épouse. Donc il doit effectivement comprendre qu'il a une responsabilité devant l'Éternel de garder son épouse, afin qu'elle ne s'engage pas et qu'elle ne s'y lie pas par des serments ou des engagements qui ne sont pas appropriés devant Dieu ou devant la parole. Voyons ce passage. Et si pour elle est à un homme. Et ici, la Bible dit, on parle de mari dans les traductions. Mais ici, en fait, le mot, c'est ish. Voilà l'importance de ce mot, en fait, ici. Ish, ici, c'est un homme, bien sûr. Je vois le mot ish, en fait, ici. Ish, que l'on peut traduire par mari aussi. Mais en réalité, c'est ish, c'est l'homme formé, l'homme attaché, en fait, à Dieu. C'est pour ça que c'est mieux, en fin de compte, peut-être de laisser le mot ish, le mot homme, en fait, ici. Si pour elle est à un homme ou avec un homme, c'est-à-dire un mari, alors qu'elle a fait des vœux et qu'elle aura lié son âme par une parole échappée de ses lèvres, dit le Seigneur. Si son homme, dans nos Bibles, nous avons traduit, les traducteurs disent son mari, mais littéralement en hébreu c'est son homme, d'où l'importance effectivement d'avoir un homme qui est formé, d'où l'importance aussi de ne pas se marier avec un homme qui n'est pas instruit dans la parole de Dieu. Pour une femme, c'est quelque part une catastrophe, ou c'est quelque chose vraiment de très aléatoire. Si son homme en aura eu connaissance et qu'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle aura lié son âme seront valables. Mais si son homme, c'est-à-dire son mari, la désapprouve le jour où il en a connaissance,
c'est bien en fait ici, la désapprouve le jour où il en a connaissance. Il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle aura lié son âme, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme, veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle aura lié son âme sera valable pour elle. Donc une femme qui est veuve ou qui est répudiée, etc., eh bien, en fin de compte, elle doit faire attention à ce qu'elle fait. Mais normalement, elle a appris, logiquement, à faire attention à ce qui sort de sa bouche. C'est donc très important, en fait, ici, le rôle du mari. Et c'est le rôle du mari que de faire attention, en fait, aussi à son épouse, qu'elle ne s'engage pas dans des voies qui seraient trop difficiles, etc. Lorsqu'une femme dans la maison de son homme aura fait un vœu, aura lié son âme par un engagement ou par un serment, et que son homme en aura eu connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle aura lié son âme seront valables. Mais si son homme les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu, tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son homme les a annulés, son mari les a annulés. Mais c'est le mot ish en hébreu, donc c'est son homme spirituel. Je vous rappelle que le mot ish, c'est homme spirituel, capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Donc en principe, ish, c'est l'homme attaché à Dieu. En principe, c'est pas toujours vrai, parce que des fois, il ne vise pas comme il faut en fait à Dieu. Mais en réalité, ish, c'est fait pour ça. Son homme les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son homme, son mari, peut ainsi ratifier et son homme peut annuler tout vœu, tout serment d'engagement qui afflige son âme. C'est très important. On est là dans le domaine des lois spirituelles. Satan connaît aussi ces lois-là. Voilà pourquoi nous sommes dans un combat spirituel. Et voilà pourquoi aussi Jacob, Jacques, va dire que la Torah est une Torah de liberté. Parce que quand j'écoute la Torah et que je la mets en pratique, je connais les lois spirituelles. Et cela me permet effectivement non seulement moi-même d'être libre, mais de libérer en fait ici mon épouse sur certains engagements qu'elle a pu faire, et de libérer bien sûr mes enfants. La responsabilité de l'homme dans un foyer est donc très importante. C'est pour ça que Dieu l'institue comme chef, non pas pour dominer, écraser, mais en fait ici comme responsable spirituel du groupe en fin de compte qui lui est donné, de la famille qui lui a été donnée. Verset 15 en fait ici, 14 dans les Bibles en fait des nations. Si son homme garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a connaissance, il sera coupable de l'iniquité de sa femme. Donc, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Les règles sont là. Mais s'il les annule après le jour, donc je répète, il a bien 24 heures après en avoir eu connaissance, pour annuler les vœux ou les engagements de son épouse. Voire de ses enfants aussi, il est responsable spirituel. Mais s'il les annule après le jour où il en a connaissance, il sera coupable de l'iniquité. Ici, nos Bibles traduisent péché. Ah non, ici c'est le mot avant. Donc ici, je vous le montre. On a bien le mot avant en fait ici. Donc on parle bien d'iniquité. Iniquité, ce sont en fait les malédictions qui sont liées à la chose. Donc la désobéissance à un vœu, ça entraîne quoi? Bien sûr que c'est un péché en soi, mais ça entraîne avant donc des iniquités, donc des malédictions. C'est donc très important de bien comprendre ça, car l'accumulation de malédictions, eh bien, en fin de compte, ça entraîne effectivement, comment dire, un écartement en fin de compte par rapport en fait à la lumière du Seigneur. Les iniquités, c'est comme des nuages dans le ciel. Plus il y a d'iniquités, plus il y a de nuages, plus en fin de compte il fait sombre. Moins la lumière du Seigneur transparaît, nous éclaire. Bien sûr, il fait quand même jour, mais
ça peut être très sombre. Et si c'est très sombre, quand l'iniquité, elle, perdure, eh bien, ça devient très mauvais. Parce que, c'est un endroit, entre guillemets, de ténèbres, et en fin de compte, les esprits mauvais peuvent agir. Ça peut ouvrir la porte à l'ennemi de nos âmes. Oui, bien sûr. Les iniquités, c'est comme les malédictions. C'est en fait des portes ouvertes à l'activité démoniaque. Pour être clair. Bien, revenons à notre texte. Donc ici, je répète, versets 16 ou 15 dans la version seconde. Mais s'il les annule après le jour où il en a connaissance, il sera coupable de l'iniquité de sa femme. Même chose, c'est pas écrit en fait ici de sa femme littéralement dans le texte hébreu, c'est pour ça que nous sommes obligés de le mettre en italique en fait ici, mais cela s'entend bien évidemment de l'iniquité engendrée effectivement par la rupture du vœu. Telles sont les lois. Ici, en fin de compte, on parle bien des lois spirituelles. Telles sont les lois, Harukim, ici, ça parle bien de lois, les lois spirituelles, que l'Éternel prescrivit à Moshe entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Très important. Voyons la suite de ce passage. On passe à Nombre 31. Nombre 31 nous dit ceci, victoire sur Madian. Donc c'est l'épisode où, en fait, l'Éternel demande à Moshe d'exercer la vengeance d'Israël sur les Madianites. Souvenons-nous, les Madianites, ils étaient responsables de la corruption qu'il y a eu, en fin de compte, dans le camp d'Israël, suite aux révélations du prophète Biléam. On va voir. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Venge les fils d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moshe parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée. » Ici donc des hommes, c'est le mot Enoch, dans l'armée pour qu'ils marchent contre Midian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Midian. Midian, c'est Madian. Quand on dit en fait vengeance, en fait ici, c'est en fait le jugement de Dieu. En fait, ici, c'est pas vengeance comme on l'entend nous en français. La notion de vengeance, en fait, en hébreu, c'est en fait le retour de bâton, c'est les conséquences, en fait, de ce qui a été fait mal. Ça correspond, en fait, à des jugements de l'Éternel. Et ces jugements sont toujours justes. C'est pour ça que quand l'Éternel exerce sa vengeance, c'est bien les conséquences, en fait, de choses mauvaises qui ont été faites. Péché, transgression, non-respect, bien sûr, de la parole de Dieu. Et ces lois-là, elles existent, elles sont disponibles. Elles ont été données, en fait, à Moshe, au mont Sinaï, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Rappelons que l'Éternel Dieu, Elohim, est le créateur du ciel et de la terre. Et donc, les lois spirituelles que Dieu donne, ce sont des lois qui sont valables pour tous les croyants, mais également pour tous les incroyants ou tous les habitants du monde entier. La terre appartient à Dieu et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tous les hommes appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui les a façonnés dans le ventre de leur maman et qui a créé en fait les hommes sur la terre. En aucun droit, les hommes ne peuvent se permettre de changer en fait les lois de Dieu et en fait d'agir entre guillemets méchamment et de persévérer dans la méchanceté. Tous les hommes sur la terre sont tous descendants de Noé, bien sûr descendants d'Adam, on est bien d'accord. Donc les lois de Dieu ont été inscrites dans les âmes. Mais on va dire plus précisément que tous les hommes sur la terre au jour d'aujourd'hui, tous les peuples qui existent sur la terre sont tous descendants de Noé. Et que Noé, en fait ici, on connaît, a effectivement mis en place les 7 lois de Noé, qui sont inscrites dans la conscience des hommes. Quelques-unes de ces lois, il y en a 7. La première, c'est l'existence d'un seul Dieu. Ça c'est vrai. Le fait de ne pas faire de débauche, ça fait partie des lois de Noé.
Le fait d'exercer, enfin de mettre en place des tribunaux ou des assemblées pour juger, ça c'est une nécessité, ok, depuis Noé. Ça fait partie des lois de Noé, ok. Même chose, de ne pas torturer, de ne pas en fin de compte manger de la viande, en fait ici, ok, de la viande non cachère, enfin de la viande, ok, sur un animal vivant, on va dire plutôt, ok, ça c'était en fin de compte interdit, ok, parce que les peuples en fin de compte se comportaient d'une manière vraiment méchante. Donc ici, les lois de Noé donnent à chaque homme sur la terre un minimum de conscience de l'existence d'un seul Dieu. Okay. Conscience que de ne pas faire de la débauche, ni de cruauté, de mettre des tribunaux, etc. Okay. Toutes ces lois, tous les hommes ont cela dans leur conscience. Dans quelque religion qu'ils ont, il y a un minimum. Cette conscience, bien évidemment, elle est plus ou moins éteinte, plus ou moins éveillée. La conscience, c'est comme un verre. Il est plus ou moins plein, plus ou moins vide, comme on veut, etc. Mais au fil du temps, okay, il va s'amenuiser. S'il n'est pas alimenté, la conscience n'est pas alimentée par en fait les lois de Dieu, eh bien effectivement, cette conscience peut très bien en fin de compte être complètement annihilée et en fait vidée, tout simplement. Ce qui veut dire que l'homme n'a plus de conscience du bien et du mal. Mais la notion du bien et du mal, elle existe depuis Noé. Tous les hommes ont cette notion-là. C'est pour cela qu'on peut parler en fait à tous les hommes, bien sûr, de l'existence d'un seul Dieu. Okay? Ça, c'est juste. Okay? Pourquoi? Parce que tous les hommes, au fond d'eux-mêmes, ils ont la connaissance, okay, de l'existence d'un seul Dieu, créateur, en fin de compte, aussi du ciel et de la terre. Mais elle est plus ou moins, en fin de compte, éteinte. Donc c'est important de parler. Mais tous ont besoin de cette parole, de cette Torah. Ainsi qu'il est écrit dans les prophètes, okay, la Torah, Dieu soutiendra son Fils jusqu'à ce que la Torah devienne une référence pour toutes les nations du monde. Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a donné aussi des lois, okay, afin que les hommes puissent en fait les connaître, okay, et les mettre en pratique. Cela prend du temps, cela mettra beaucoup de temps et les gens ne veulent pas forcément écouter. Ici, revenons à notre passage. C'est le temps de la vengeance, le temps du jugement de Dieu pour Madian. Verset 3. Moshe parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » Ici, il s'agit bien de la vengeance de l'Éternel. Okay. Nekemat Adonai. C'est-à-dire, effectivement, le jugement de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi? Parce que le jugement juste n'appartient qu'à Dieu. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moshe envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar. Pinras, Phiné, qui portait des instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils avancèrent contre Madian, contre Midian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moshe, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Midian, avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsour, Rour et Reba. 5 rois de Midian. Ils tuèrent aussi par l'épée, Bilham, c'est Balaam, fils de Béor, okay, que nous avons vu, qui était là en fin de compte pour, bien sûr, prophétiser. Dieu l'a effectivement utilisé pour prophétiser d'une manière positive, effectivement, sur son peuple. Il n'a pu publiquement maudire, mais en fait, ici, comme c'était un homme extrêmement envieux, okay, qui aimait l'argent, cupide, et qui aimait les honneurs, qui aimait l'or, qui aimait l'argent, eh bien, en fin de compte, il a fait comprendre au roi de Moab et au roi de Madian que si jamais il leur donnait en fait une maison pleine d'or, eh bien, en fin de compte, peut-être il pourrait dire comment il faudrait maudire en fait le peuple d'Israël. Et c'est à l'instigation de Balaam que, effectivement, les Madianites et les Moabites ont envoyé
des femmes pour corrompre le peuple. Et en fait, bien sûr, elles ont réussi. Mais à l'origine, c'est qui? C'est Balaam. Donc ici, le jugement en fait va s'exercer. Dieu va juger et en fait va faire tuer Balaam. Pourquoi? Parce qu'il a été ici l'incitateur de ce plan. Ok. Ça n'ôte pas la responsabilité, bien sûr, des enfants d'Israël. Ok. Les fils d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tout leur enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, descendants d'Adam et bestiaux. Ici, en fin de compte, c'est le mot Adam qui est utilisé, donc c'est descendants d'Adam et les bestiaux, ou les animaux, en fin de compte, le bétail, si vous voulez. Ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moshe, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des témoins des fils d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Yarden, Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moshe, le sacrificateur, Éléazar et tous les princes de l'assemblée des témoins sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Moshe s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers, les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Je rappelle, chefs de milliers sont des chefs de 1000, ok? Les chefs de 100, eh bien, ce sont les chefs de 100 soldats, en fin de compte, de 100 hommes armés, ok? Donc ici, c'est très bien organisé, évidemment. Okay. Mais ce sont des chefs. Okay. Tous ces chefs-là ont été en fait à la guerre et ils avaient une recommandation: éliminer le peuple, le peuple ici de Madian. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Les femmes en fait ici, c'est même pas le mot femme, c'est en fait toutes les femelles, ici nekeva. Bon, en français, ça passe pas toujours très bien, mais en fait, ici en hébreu, c'est nekeva. Toutes les femelles. Voici, ce sont elles qui, sur l'ordre de Bilam, ont entraîné les fils d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée des témoins de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie, pour vous, toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Voilà quelque chose en fait de terrible, d'absolument terrible, effectivement. C'est effectivement en fait vraiment terrible comme jugement. Mais si Dieu en fin de compte fait ce choix-là, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait en fin de compte ici que la corruption est telle qu'il est impossible de revenir ou de redresser, de faire preuve ici de miséricorde, à cause, effectivement, de la corruption que cela a entraîné. Je vous le rappelle, si ma mémoire est bonne, 25 000 enfants d'Israël ont été détruits à cause de cette corruption. Ici, la suite nous dit ceci: et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux hommes qui étaient allés à la guerre: voici la règle de la Torah que l'Éternel a prescrite à Moshe. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification qui sera purifié. Tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer par l'eau de purification. L'eau de la vache rousse, souvenez-vous. C'est très important ici. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que tout ce qui vient, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui vient de ce peuple-là
est chargé spirituellement. Cela veut dire qu'on est tellement dans l'occultisme, là, qu'il faut nettoyer, il faut purifier. Alors tout ce qui peut passer par le feu, eh bien, va pouvoir être purifié. Il ne s'agit pas simplement de récupérer l'objet, parce que c'est de l'or, ou en fait de l'argent, ou de l'airain. Ça doit passer par une phase ici de purification spirituelle. Cette purification, tout ce qui en fin de compte peut passer par le feu, doit être purifié, c'est-à-dire totalement fondu, okay, et remodelé. Dans d'autres objets, peu importe, mais ça doit passer par le feu, afin d'ôter tout ce qui est en fin de compte corruption spirituelle liée à cela. C'est très important en fin de compte ici. Par contre, tout ce qui ne peut pas passer par le feu doit être purifié. Et en fait là, c'était justement la raison pour laquelle il y avait l'eau de purification qui avait été conçue par Moshe et Aaron, okay, à la demande de l'Éternel, pour purifier tout ce qui ne peut pas passer par le feu, notamment les vêtements, okay, ou tout autre objet, un vase de bois, etc. Par exemple, récipient de bois, eh bien on ne va pas le mettre au feu parce qu'il serait détruit. À ce moment-là, on le purifie avec l'eau. C'est très important. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on amène dans sa maison des objets. C'est important de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Tout cela a son importance. Je n'insiste pas dessus. Voyons en fait la suite ici. L'Éternel dit à Moshe, « Fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de la maison de l'assemblée des témoins le compte du butin de ce qui a été pris, descendant d'Adam, okay, tout ce qui est homme, créé en réalité, tout ce qui est créé en fin de compte, descendant d'Adam en fait ici, et des animaux en fait ici, ou des bestiaux, okay, afin de pouvoir en faire la répartition, la distribution. Verset 27, ici, on va lire 27 à 31. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée des témoins. Je rappelle en fait ici le mot Aïda, on ne peut pas le traduire simplement par assemblée. Okay, parce que Aïda, ça nous parle de l'assemblée des témoins, des hommes et des femmes qui sont censés être des témoins. Il y a donc une connotation ici en fait de serviteurs de Dieu ou d'enfants de Dieu en fait ici. C'est le mot Aïda. Sinon, en hébreu, c'est un autre mot. C'est le mot Ka'al. Okay? Ka'al, eh bien, en fin de compte, ça nous parle d'une assemblée aussi. Dans nos traductions, okay, en français, le mot Eda et le mot Ka'al est toujours traduit de la même manière. Or, il y a bien une distinction en fait en hébreu. Eda, c'est une assemblée qui est comme un témoin. Ça doit servir de témoignage. Ka'al, c'est une assemblée où des gens se rassemblent, okay, on est bien d'accord, okay, mais cette assemblée-là n'est pas forcément une assemblée de témoins. Ka'al, ça a donné en fait en français le mot Keila. Donc une Keila, qui normalement est une assemblée messianique, okay, eh bien ça nous parle en fait aussi. Cette assemblée messianique, Keila, okay, est-ce que c'est une assemblée de témoins? La vraie assemblée de témoins, c'est celle qui est ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi il y a bien une distinction faite ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 28 ici. Tu prélèveras, donc 28 à 31, lisons. Tu prélèveras sur la portion des hommes qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500. Tant des descendants d'Adam que des bœufs, que des ânes, des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sacrificateur Éléazar, comme une offrande par élévation à l'Éternel. Donc ici, offrande par élévation, ça veut dire que on en prenait une partie, 5, okay, 1 sur 5, c'est-à-dire 20%. 20% en fait étaient pris et étaient donnés au sacrificateur. Okay. Était donné au sacrificateur, c'est-à-dire était consacré à l'Éternel ici, par une offrande par élévation. Et toute offrande par élévation, donc qu'on levait devant Dieu, okay, qu'on élevait devant Dieu, on disait cette part-là
Père très saint, c'est en fait ta part. Et cette part-là, elle devenait consacrée, elle devenait sainte quelque part, et elle était donc affectée au sacrificateur. Ça devait devenir la propriété des sacrificateurs. Ok. Sur la moitié qui revient aux fils d'Israël, tu prendras 1 sur 50. Donc ici, 1 sur 50. Donc ici, 1 sur 5, 100. Okay. Et ici, 1 sur 50. 1 sur 50. Ici, la proportion est beaucoup plus faible. Tant des descendants d'Adam que des bœufs, des ânes, des brebis, de tout animal. Tu les donneras aux Lévi'im, c'est-à-dire aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle. En fait, ici, c'était en fin de compte ici, la part en fin de compte ici des Lévites. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Lévites ne travaillaient pas, en fait, n'avaient pas un travail pour avoir un salaire. Mais leur salaire, c'était la part que Dieu leur donne, afin qu'ils puissent vivre et servir l'Éternel comme il le veut. Moshe, le sacrificateur, et Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 descendants d'Adam ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 descendants d'Adam, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moshe donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande par élévation à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux fils d'Israël, séparée par Moshe de celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée des témoins, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 descendants d'Adam. Sur cette moitié qui revenait aux fils d'Israël, Moshe prit 1 sur 50, tous les descendants d'Adam que des animaux. Tant des descendants d'Adam que des animaux. Vous voyez, des fois, c'est traduit par bestiaux ou animaux. Okay, donc il faudrait corriger un petit peu tout ça. Et il le donna aux Lévi'im, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants de l'armée, les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moshe et lui dirent : « Tes serviteurs ont fait le décompte des hommes qui étaient sous nos ordres. Il ne manque pas un homme d'entre nous. » Donc vous voyez ici en fait quelque chose de très important en fait aussi. Dieu a demandé une opération, bien sûr, et c'est la vengeance de l'Éternel. Ici le constat effectivement, pas un homme, des enfants de Dieu, n'a disparu en fait dans ce combat. Nous apportons comme offrande, ici, comme offrande ici, donc ici Corban, c'est pas un sacrifice, c'est offrande plutôt, à l'Éternel chaque homme, les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Donc ici, ils font l'expiation. Moshe et le sacrificateur Éléazar, reçurent de tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs des milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 shekels. Les hommes de l'armée gardèrent, chaque homme, le butin qu'ils avaient fait. Moshe et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs des milliers, des chefs des centaines, et l'apportèrent à la tente du rendez-vous, comme souvenir pour les fils d'Israël devant l'Éternel. Donc vous voyez ici dans ces traductions, on retravaille les traductions, on a en fait de meilleures traductions quand même, mais en fin de compte, ça nécessite quand même d'être
travaillé et approfondi en fait encore, bien évidemment, afin de comprendre bien ce que l'Éternel veut dire au travers de tout cela. Chaque chose en son temps, avançons étape par étape. Voyons donc la suite. Chapitre 32. Les fils de Réhouven, les fils de Gad, ici, avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Gil'ad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Donc, souvenons-nous, nous sommes à l'est du jardin d'Éden. Okay? Les terres ici ont été conquises sur, en fait, Sion et Og, roi de Bassan. Okay? Ce sont des terres très fertiles et excellentes pour des troupeaux. Donc ici, les fils de Réhouven, les fils de Gad, okay, eh bien, en fin de compte, se disent, ce serait peut-être bien qu'on reste là. Alors les fils, et ce n'était pas, en fin de compte, le plan de Dieu, en fait, initialement. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben, Réhouven, vinrent auprès de Moshe, du sacrificateur Éléazar, et des princes de l'assemblée des témoins, okay, et leur dirent, Ataroth, Dibon, Gézer, Nimra, Resbon, Éléalé, Séban, Nebo, Béon. Donc vous voyez ici, tous les mots n'ont pas été ici encore traduits effectivement en fait en hébreu, enfin récupérés dans la version hébraïque. Cela viendra, chaque chose en son temps. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée des témoins, okay, ici, Aïda, d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux, beaucoup de troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, on va donc lire en fait tout ça, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain, le Yarden. Moshe répondit aux fils de Gad et aux fils de Réhouven, vos frères iront-ils à la guerre et vous, resterez-vous en fait ici? Resteriez-vous en fait ici, ce serait certainement mieux. Pourquoi voulez-vous décourager les fils d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Okay. Y avait-il là, en fait, une tentative, en fin de compte, de diversion, etc. Ainsi firent vos pères, quand je les envoyai à Kadesh-Barnéa, pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les fils d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Donc c'est bien là, effectivement, lorsque l'un d'entre eux ici, okay, ou deux d'entre eux, ou deux tribus, en fait, veulent rester de l'autre côté, eh bien, en fin de compte, ça peut jeter le trouble, oui, bien sûr. Okay? Et en fait, ici, Moshe rappelle tout ce qui s'est passé. Il va donc dire, en fait, ici, rappeler, en fait, ici, la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. Et il jura en disant, ces hommes qui ont monté de Misraïm, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb et fils de Jéphuné, et le Kénizien, et Yehoshua, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Moshe rappelle, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour ramener encore la colère de l'Éternel jusqu'à la fureur ardente contre Israël. La colère de l'Éternel, c'est une chose, mais quand elle s'élève pour devenir en fait fureur ardente, ici c'est Raron, ici c'est Af, le mot colère, on est d'accord, ici c'est Raron, ça nous parle de la fureur ardente, la fureur qui consume contre Israël. C'était ce qui s'y est passé 38 ans plus tôt, très exactement. Car si vous vous détournez de lui, ici, très important, il continuera de laisser Israël dans le désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moshe, et ils dirent, nous construirons ici des parcs. Donc voilà ce qu'ils disent. Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux
et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les fils d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les fils d'Israël aient pris possession, chaque homme de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Yarden, si ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Yarden à l'Orient. Voilà donc en fait une demande des enfants d'Israël de Gad, Ruben, et la demi-tribu de Manassé, la moitié de la tribu de Manassé. Ils disent qu'ils vont faire la guerre avec les autres, pour ne pas décourager, bien sûr. Donc c'est déjà en fait une bonne chose, en réalité. Que va faire l'Éternel? Donc là, très important, il faut écouter l'Éternel, ne jamais, en fin de compte, prendre une décision, surtout quand c'est pas le plan de Dieu, en fait, initial, ne jamais accéder, effectivement, à une demande sans consulter, en fait, d'abord l'Éternel. Car sinon, on est dans la désobéissance, l'insoumission, et là, ça entraîne systématiquement des conséquences graves. L'Éternel va accepter, parce qu'ils se sont engagés. Ils se sont engagés à soutenir les enfants d'Israël. Mais l'histoire nous montre qu'à terme, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que les premières tribus à se corrompre et les premiers territoires qui seront mangés par l'ennemi, etc., les opposants autour, ce seront justement ces territoires à l'est du Jourdain. Et ça ne permet pas, en fait, ici, une cohésion pleine et entière. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, lorsque l'Éternel a défini un plan, de s'attacher à ce plan et de tout faire pour rester attaché dans le plan que l'Éternel a fixé initialement. Ceci est très important, car l'Éternel Dieu, selon nos demandes, il peut accepter nos demandes. Si nous prions, nous intercédons, nous nous engageons, nous sommes serviteurs de Dieu, mais on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela. Si nous insistons, Dieu peut permettre. Mais c'est à ce moment-là rentrer dans sa, dans sa volonté permissive. Mais la volonté permissive de Dieu n'est pas toujours bonne. Ou elle va poser des problèmes. Tout va dépendre de ce qui va se passer ensuite. Moshe leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront, qui s'armeront pour passer le Jourdain. Ici il y a une petite erreur, c'est pour passer le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé, en fin de compte, ses ennemis loin de sa face. On ira faire une petite correction, en fait, ici. Je mets un petit repère. Si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Moshe, en fin de compte, donc, ici, leur accorde. Leur accorde, mais il a consulté l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants, des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad, donc ici on parle bien de, en fait, faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad, les fils de Réhouven dirent à Moshe, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tous nos bétails resteront dans les villes de Galaad, et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Moshe donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar et Yehoshua, Josué, fils de Nun, aux chefs des familles dans les tribus des fils d'Israël. Et il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Réhouven entrent avec vous, même chose en fait ici, petite erreur,
on corrigera. Avec vous, le Jourdain. Passe avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galaad, de Gil'ad. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, s'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan, mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan, les fils de Gad et les fils de Réhouven répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, puis nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Yarden. La suite nous dit ceci. Moshe donna aux fils de Gad, aux fils de Réhouven et à la moitié de la tribu de Manassé, Ménaché, fils de Yosef, le royaume de Siron, roi des Émoris, et en fait le royaume d'Og, roi de Bassan. Le pays avec ses villes, avec ses territoires, des villes du pays tout alentour. Oui. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Aroth, Shophan, Jaézer, Jogbéa, Beth Nimra, Beth Haran, ville forte, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Réhouven bâtirent Resbon, Éléalé et Kirjataïm, Nebo et Baal-Méon. Tous les noms furent changés, et Simma. Ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makir, fils de Ménaché, marchèrent contre Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Émoris qui y étaient. Moshe donna Galaad à Makir, fils de Ménaché, qui s'y établit. Jaïr, fils de Ménaché, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Nobar se mit en marche, prit Kénat, avec les villes de son ressort, et l'appela Nobar, d'après son nom. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Shalom.